Bonjour, bonjour. Voilà, on va d'abord commencer par faire les tests habituels. Voilà, nous voilà réunis à nouveau pour cette conférence d'Esculape et Athéna Traduction, qui, je vous rappelle, est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie. Alors, le test du haut-parleur, ça fonctionne? Est-ce que le microphone fonctionne également? Eh bien, oui, ça marche. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, on va dire, en plus par ce beau soleil éclatant qui s'annonce pour ce week-end. Euh, donc, nous voilà réunis à nouveau pour cette nouvelle conférence d'Esculape et Introduction sur le thème des langues. Les langues, cette opportunité pour développer votre entreprise. Et oui, c'est une vraie opportunité, même si on parle de guerre, de conflits, etc. Les Français ont toujours eu un peu peur d'aller à l'international et pourtant c'est une manne inexploitée de clients, de prospects, voilà, et de business. Voilà, je parle bien sûr aux entrepreneurs, aux chirurgiens, aux chirurgiens, aux acteurs dans les domaines des sciences de la vie et dans le domaine juridique, puisque notre agence s'est développée à partir de ces deux secteurs, les sciences de la vie et le domaine juridique, entre autres, puisqu'on travaille également avec des clients dans l'électronique et dans l'IT. Voilà, donc n'hésitez pas aujourd'hui à nous consulter si vous souhaitez euh, développer en tout cas la traduction de votre site web, traduire vos textes scientifiques ou documents techniques. N'hésitez pas à nous consulter à contact@esculap, Esculap Athéna Traduction avec un S, hein, .com. Contact@esculap Athéna Traduction.com. Voilà, donc je vais vous partager le thème de cette conférence sur le thème des langues. Euh, c'est, voilà, secteur qui a beaucoup de potentiel, un potentiel à mon avis qui est inexploité aujourd'hui par les entrepreneurs qui parfois pensent que juste traduire leur site web en anglais, ça suffit. Eh bien, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est une erreur de traduire son site web qu'en anglais. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de notre agence. Effectivement, pour rappeler un petit peu l'historique de mon agence de traduction, ça a démarré par la création d'un blog en 2000, à la fin de au début d'année 2020. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'ai fait pas mal d'enquêtes terrain, etc., pour un petit peu analyser le marché dans le secteur des sciences de la vie, dans le domaine juridique. J'ai référencé ensuite les traducteurs, qui sont bien sûr des traducteurs formés à la traduction et qui traduisent toujours vers leur langue native. En plus, bien sûr, de connaître bien le secteur d'activité. Donc, bien sûr, j'ai des traducteurs dans les sciences de la vie qui sont assez pointus. Voilà, peut-être plus pointus que ce que vous trouvez dans les grosses agences de traduction. Enfin, je ne personne. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de créer des partenariats avec des associations dans le secteur des sciences de la vie. Et effectivement, un site web, qui n'est pas forcément un site e-commerce, mais qui est un site web en tout cas, mais qui marche beaucoup en mode digital, hein, puisque, comme je vous rappelle, il suffit de m'envoyer le texte à contact@esculapatenatraduction.com pour qu'on fasse un devis. Et je vous envoie un devis, on va dire idéalement sur les 48 heures. Si c'est une traduction de site web, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais je vais faire un devis. Et vous avez l'assurance aussi que votre site web est bien traduit et que le traducteur connaît bien le secteur d'activité, enfin votre secteur d'activité, notamment s'il s'agit du secteur scientifique, technique ou même des sciences de la vie. Voilà. Pour la petite histoire, je viens du domaine du recrutement, donc j'ai travaillé plusieurs années dans des agences de recrutement. Voilà. Pour le coup, je suis experte dans le choix des traducteurs, parce que dans mon métier, je suis amenée à choisir les bonnes personnes pour les bons postes, que ce soit la partie intérim ou recrutement. Donc, vous pouvez faire confiance à mes qualités et de chef de projet. Voilà. Et en 2025, eh bien, mon projet, ce serait de développer l'international, parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes, d'entrepreneurs qui miroitent la France de l'international pour essayer de développer leurs services ou leurs produits en France. Voilà, donc j'élargis progressivement l'offre, effectivement, mon offre initiale de la traduction à
une offre aussi d'accompagnement des entrepreneurs à l'international, que ce soit en France ou à l'export, bien sûr, hein, des entrepreneurs qui se tirent à l'export ou en France. Voilà, donc c'est quelque chose que j'enrichis. Il faut également de la traduction assermentée, la traduction juridique, et je suis régulièrement, bien sûr, consultée pour ces projets. Voilà, vous pouvez également faire confiance à mes réactivités habituelles, because I'm dynamic, you know, yes. So, alors maintenant, je vais vous parler de notre vision d'agence de traduction. Et bien sûr, c'est de protéger, de développer la recherche médicale, puisque mon sujet, c'est aussi idéalement, de pouvoir participer à la recherche médicale en la finançant, hein, c'est une partie du bénéfice de ce qui est de la traduction. Voilà, si l'agence se développe et continue à se développer, bien sûr, ira à la recherche médicale, notamment à l'Institut Pasteur. Et effectivement, nous sommes, l'ambition, c'est aussi de devenir une agence référente dans tout ce qui est sciences de la vie, ça peut être aussi la traduction, mais la rédaction scientifique. Et donc, quand je parle des sciences de la vie, c'est les sciences au sens large. C'est bien sûr la nutrition, l'alimentaire, enfin, l'agroalimentaire, la traduction clinique, voilà, également. Et je parle également de la traduction juridique, la traduction assermentée, qui est aussi un secteur phare de notre agence. Alors, pour parler un petit peu du dynamisme de l'international pour la filière MedTech. Alors, qu'est-ce qui montre le dynamisme de l'international pour la filière MedTech? On va dire qu'il y a un cinquième des entreprises qui ont des filiales à l'étranger dans le secteur de la filière biotech ou medtech, hein, c'est pas mal quand même. Le rapport des entreprises françaises de la health tech évoque leur dynamisme à l'international. Et l'ensemble de la filière a déposé plus de 3000 brevets nationaux et internationaux en 2020. Alors, c'est vrai que je vais un peu rafraîchir un petit peu ces données par des données plus récentes, hein. Voilà. Bon, voilà. On progresse tous les jours. Je dirais que les collaborations européennes et américaines sont dominantes dans ces partenariats. Effectivement, on va parler de cinq, on va dire cinq meilleurs partenaires au niveau international pour la medtech ou la biotech. C'est effectivement les États-Unis en tête de liste. On espère que ça le continuera avec les événements récents, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que j'avais constaté, même pour nos travaux de traduction, qu'on va dire que la majorité des clients, des prospects venaient aussi des États-Unis, hein. Donc voilà, merci à vous. En tout cas, welcome to our world, American, yeah. We keep going with you, yeah. We are going to continue to grow with you. Donc voilà, on va continuer à grandir avec nos clients internationaux. L'Allemagne, bien sûr, était pas mal placée à un certain moment de l'année. Le Royaume-Uni, merci beaucoup. Thank you very much. Welcome to France. If you want to visit Paris, I could welcome you. No problem for that. La Suisse et la Belgique. Et c'est vrai que quand je pense à la Suisse, je pense même à des chirurgiens suisses, hein, qui sont en Suisse et qui sont un petit peu partout aussi, et qui voyagent, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, les chirurgiens sont aussi des grands voyageurs. Je pense à certains chirurgiens qui m'ont confié la traduction de leur site web, la Belgique, etc. Bien sûr, il n'y a pas que les chirurgiens, mais bien sûr d'autres clients entrepreneurs. Je pense aussi aux avocats, voilà, aux juristes, aux responsables juridiques, etc. Voilà, qui peuvent être intéressés par la traduction de site web. Alors, si on pense aux indicateurs clés, voilà, qui démontrent en tout cas qu'il faut traduire son site web. J'ai été voir aussi effectivement les clés, les chiffres clés de la FEPAD, qui est, on va dire, la fédération un petit peu du e-commerce. Alors, en 2020, en chiffre d'affaires, il y avait 112 milliards de chiffre d'affaires qui étaient générés, soit plus de 8,5% en un an. Alors, c'est des chiffres un petit peu anciens, vous m'en excuserez, mais bon, voilà. Et pourtant, l'année 2020 n'était pas forcément celle la plus fantastique, on va dire. Malgré la morosité ambiante du Covid, on peut dire. Il y a une augmentation des ventes du produit, plus 32%, et diminution des ventes du service pendant cette année, bien sûr. Bon, après, depuis, on s'est un petit peu rattrapé. Et effectivement, tout ce qui est acteur des ventes dans le domaine de la santé, les acteurs des ventes sont plutôt dans le domaine de la beauté santé, plus 52% de croissance de chiffre d'affaires. Donc, vous, les acteurs, on va dire, des domaines de cosmétiques, voilà, n'hésitez pas aussi à faire connaître votre site web, ça peut vous rapporter beaucoup, hein, parce que vous voyez, le e-commerce fonctionne quand même pas mal, malgré ce qu'on peut se dire.
Et les chiffres clés qui sont importants à noter, c'est effectivement qu'il y a quand même 72% des internautes qui préfèrent lire un message dans sa propre langue. Euh, Ça veut dire, et moi quand je vois les sites web, même sur Instagram, qui arrivent, même des prospects de l'étranger, je dirais que ces prospects-là n'ont pas conscience du potentiel qu'ils pourraient générer, même s'ils faisaient traduire leur site web en français. On voit ces sites web qui arrivent en anglais, dans des langues barbares, le russe ou je ne sais quoi. Enfin, je ne parle pas des Russes comme des barbares, bien sûr, mais des langues qu'on ne comprend pas. Hein, c'est ça, c'est des barbares. Des langues qui ont des messages qu'on ne comprend pas, puisqu'ils sont rédigés dans une autre langue que la langue française. Et ben voilà. Donc, le Harvard Business, c'est un institut qui est assez important, en tout cas, dit qu'il y a 70% des internautes qui préfèrent quand même lire un message dans sa propre langue et 50% d'entre eux jugent plus important la langue même que le prix. Donc, ça veut dire que vous avez une source de gens, de potentiels prospects qui pourraient acheter vos produits, vos services et qui s'en fichent complètement du prix. Vous pouvez mettre, doubler votre prix, ou tripler vos prix, etc. Ils s'en fichent du prix. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir comprendre votre offre et acheter votre produit. Donc là, vous avez une manne de prospects qui s'en fichent du prix, donc vous pouvez mettre le prix que vous voulez, d'où la marge qui est plus intéressante à l'international, c'est-à-dire que vous pouvez vendre vos produits et services à l'international beaucoup plus cher que vous ne pourriez les vendre même en France ou dans votre propre pays. Hein. Voilà. Vous, les Italiens, voilà, si vous souhaitez exporter, ben, n'hésitez pas, exporter dans les pays qui pourraient acheter vos produits, dans la langue native de vos prospects. Voilà, je pense aux Italiens, mais ça peut être les Espagnols, ça peut être n'importe qui. Les Turcs, voilà. N'hésitez pas. Welcome to our world. Alors, les bénéfices à traduire sur site web. C'est quoi les bénéfices? Concrètement, c'est vous augmenter la lisibilité de votre offre. J'en ai parlé pour Instagram, j'en ai parlé pour LinkedIn, voilà. Vous augmentez la lisibilité de votre offre et donc, si on comprend votre offre, eh ben, on peut acheter davantage. Alors, si on ne comprend pas, clairement, c'est même pas la peine. Je dirais qu'on parle on parle aussi d'un vendeur qui est éloquent. Un vendeur qui est éloquent, ben, c'est un vendeur qui se fait comprendre, qui s'intéresse aussi à son acheteur. Hein, voilà. Et si vous ne traduisez pas votre site web, ça veut dire que vous ne vous intéressez pas suffisamment à vos acheteurs. Voilà. Rien à foutre de vos clients, de vos prospects. Excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est important de se faire comprendre pour pouvoir qu'on puisse acheter des produits ou des services. Le client se sentira mieux accueilli et compris et sera plus enclin à lire votre offre s'il a mis dans sa langue maternelle. Vous créez en plus un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui n'ont pas produit leur site web, parce qu'en communiquant avec vos clients dans leur langue maternelle, vous augmentez vos chances de faire des ventes. Et oui, et oui, et oui, et oui. Hein, j'ai envie de vous dire, et vous offrez une meilleure image de vous-même aussi, de vos services, parce que moi, quand je vois un site traduit en 5 langues, ben, je me dis cette entreprise, elle a à cœur de servir ses clients, voilà, de s'adresser à ses clients dans leur langue maternelle, alors qu'un site web qui est traduit juste en anglais, excusez-moi de vous le dire, ça ne fait pas très customer service, comme disent les Américains. Hein, ça n'est pas très client-client. Hein, enfin, voilà. Ça fait, voilà. Bah, soit vous comprenez l'anglais, soit vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas l'anglais, bah, écoutez, merci, au revoir. Hein. Alors, vous allez me dire, dans le niveau de la biotech ou de la health tech, peut-être que l'anglais, il est à peu près compris, il est à peu près appris à l'école, mais il n'y a rien de sûr non plus. Hein. Ceux qui ont pratiqué dans les hôpitaux, etc., pendant des années, je ne suis pas certain que il parle encore l'anglais de Shakespeare, comme dirait les Anglais. Je ne veux pas m'avancer non plus sur le sujet, mais il y a peut-être des entrepreneurs voilà, qui n'ont pas un super anglais. Donc, enfin, ou des clients qui n'ont peut-être pas un super anglais. Donc, même dans le milieu de la health tech ou biotech. Donc, moi, je ne m'avancerai pas trop sur le sujet. Alors, vous augmentez en plus en traduisant votre site web dans différentes langues, vous augmentez votre trafic Internet parce que vous allez avoir plus de gens qui vont voir votre offre, hein, qui vont aller votre site Internet, ce que vous faites, vous vous intéressez un petit peu à vos produits.
Donc, vous augmentez vos chances de vente et vous augmentez bien sûr vos marges, hein, parce que j'en ai parlé. Vous pouvez vendre beaucoup plus cher que ce que vous vendez en France, tout simplement. Et en plus, j'ai envie de vous dire, ce que j'ai pas mis là aussi, c'est que vous échappez à la concurrence locale, hein, en traduisant, en vous adressant à différents acheteurs à l'international. Donc, non seulement, qui dit concurrence locale, c'est dire guerre des prix. Donc, si vous sortez de la guerre des prix, vous pouvez vendre beaucoup plus cher vos produits ou services. Pour vous donner un exemple, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une agence de tourisme au début de ma carrière. Voilà, on avait une grosse clientèle de touristes, de clients corporate, etc. Donc, il y avait beaucoup d'argent qui arrivait des aéroports américains, canadiens, voilà. Donc, voilà, moi, je me donnais à cœur voir parler en différentes langues, voilà, anglais, espagnol, etc. Dès qu'il y avait un espagnol ou un américain qui arrivait, voilà, on venait me voir pour aider, en tout cas, pour pouvoir m'exprimer en langue étrangère. Mais outre le plaisir de pouvoir m'exprimer en langue étrangère, je vendais des produits, enfin, les voitures de location beaucoup plus chères qu'on pouvait espérer vendre, ou même des assurances beaucoup plus chères qu'on pouvait espérer vendre à une clientèle locale qui connaissait bien sûr, qui se faisait sur le marché en comparant un petit peu les prix sur Internet, etc. Donc, je pouvais vendre beaucoup plus cher. Et de ce fait, en un week-end, on avait des prix, des marges d'agences qui s'envolaient. Hein. On vendait des voitures, on vendait des locations de voitures automatiques, voilà, ou des assurances sur X temps, etc. Donc, ça permettait bah, de- d'avoir une marge beaucoup plus confortable pour l'entreprise. En plus, le week-end, hein, quand on travaille le week-end, bah, effectivement, on vend plus cher aussi et on améliore les finances de son entreprise. Alors, donc, effectivement, vous allez aussi cibler une clientèle beaucoup plus large, hein, beaucoup plus large et beaucoup plus importante. Alors, pourquoi la traduction de votre site web en anglais n'est pas suffisante? C'est un petit peu le sujet de cette conférence. En 2020, il y avait seulement 25,9% des internautes dans le monde qui parlaient anglais. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que des langues comme le russe, l'hindi, le japonais ou encore le haoussa présentent des opportunités de vente pour votre entreprise. Hein. Ça peut être le turc, ça peut être voilà, beaucoup de langues possibles. Donc, autant cibler des pays qui sont en voie de développement, qui pourraient être intéressés, et ça faut faire une petite étude de marché aussi, hein, notamment, on va faire avant de faire sur site. Mais voilà, il y a des clients que vous pourriez attirer en traduisant votre site web dans cette langue-là et en vendant plus cher vos produits ou services. Moi, je dirais que dans le business, c'est pas forcément la quantité des actions qui fait la qualité de votre business, c'est surtout la stratégie de vos actions. Moi, je peux vous dire, je suis consultante en recrutement, j'ai été consultante en recrutement pendant très longtemps. Et ce qui faisait la différence dans mon travail par rapport peut-être à d'autres consultants, enfin, je ne veux pas non plus me jeter des fleurs, mais c'est souvent la réflexion qui faisait que ma stratégie a été adaptée à mon agence, voilà, oui, au marché que je visais, et qu'il fallait à chaque fois que je recrée une stratégie, à chaque fois que je changeais d'agence pour pouvoir cibler les bonnes personnes. Et c'est pas forcément, les gens pensent qu'en démultipliant les actions, enfin, c'est sûr que c'est plus facile, que plus vous allez toucher, plus vous allez appeler de gens, plus vous allez effectivement développer vos actions, mais il faut penser à une stratégie ciblée qui permet aussi d'organiser son action et de toucher les bonnes personnes, les personnes qui ont de l'argent, d'une part, qui peuvent se payer vos produits, vos services, et une stratégie aussi de prix qui ferait que vous allez davantage tirer bénéfice en vendant tel prix plutôt que tel autre, en ciblant tel ou tel client. Donc, il y a une stratégie de prix aussi à étudier pour faire le meilleur marge. Euh, et puis, le temps aussi passé à faire ce service est important. Donc, ces langues peuvent représenter des nouveaux marchés pour votre entreprise. Alors, j'ai un petit outil, moi, que je peux vous mettre à disposition qui permet, avec votre site web, de déterminer les marchés qui sont les plus bénéfiques, je dirais, pour votre entreprise. C'est-à-dire que c'est un petit outil Google que j'ai trouvé sur Google, donc qui permet de déterminer juste à partir de votre site web quels seraient les meilleurs marchés voilà, pour votre entreprise en termes d'export, par exemple. Et là, vous auriez peut-être moins aussi les marchés qui seraient les plus faciles d'accès.
Il y a les marchés export, mais aussi ceux qui sont plus faciles d'accès. On veut dire que vous n'avez pas trop de barrières à l'entrée. On ne va pas vous demander de remplir ce formulaire, etc. Voilà. Ou de payer euh, une carte verte, voilà, qui permettra beaucoup de barrières à l'entrée et qui empêchera vraiment l'accès à ce marché. Alors, pensez-vous que la plupart des gens ont un bon anglais en Europe? Yes, you can. Alors, si on se contente de ne pas de traduire son site en anglais, on se prive d'une manne importante de clients. On en a parlé parce qu'il y a que 25%, 2%, 26% des gens dans le monde qui parlent anglais. Donc, ça veut dire que vous avez tout le reste qui est inexploité, c'est-à-dire les trois quarts en fait, en gros. Hein. Trois quarts du monde, bah, ils ne peuvent pas acheter vos services, hein, ni vos produits. Hein. De toute façon, ils ne la connaissent pas. Inconnus au bataillon. Vous savez, c'est comme le petit compteur dans les hôpitaux, là, quand ça met zéro voilà, voilà, pour les patients, quand c'est en fin de vie. C'est un peu ça, hein, je dirais, si vous n'offrez pas l'hygiène et le poumon tout cas, qui permet à vos entreprises de vivre, ben, vous n'allez pas vivre longtemps. Hein. Voilà, donc il faut peut-être doter vos entreprises d'un petit peu d'ingrédients qui permettra de, non seulement de se développer, mais de pouvoir continuer à vivre. Hein. Voilà, avec en ciblant les bonnes personnes. Donc, il existe en plus il y a un niveau en Europe qui est assez disparate au niveau de la maîtrise de la langue anglaise. Hein. Donc, voilà, ça, vous faut le savoir. Hein. Donc, si vos clients ne comprennent pas votre offre, ils abandonneront le processus de lecture de votre site web et donc l'achat de vos produits et vos services. Les moins bons élèves restent en Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, par exemple, pour la maîtrise de l'anglais. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, les pays du Nord sont forts en langue, hein, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez le voir un petit peu sur ce petit diagramme. Vous voyez qu'effectivement, l'anglais, les langues les plus parlées en Europe, c'est reste l'anglais majoritaire. Majorité. Mais vous voyez, après, en deuxième langue, on est 12%, allemand 11%, espagnol 7% et 5% parlent russe. Donc, vous voyez, les langues étrangères les plus parlées en Europe. Donc, vous avez le français, donc effectivement, c'est assez dominant quand même le français. Hein. L'allemand, le russe, effectivement, le russe, l'espagnol, l'espagnol, on parle beaucoup en Espagne, mais à part ça, voilà. Slovaque, le catalan, le tchèque, croate et suédois. Euh, donc, l'anglais, ça veut dire que là, vous avez, à part l'anglais, bah, vous avez beaucoup de gens en Europe qui ne comprennent pas l'anglais. Hein. Donc, il va peut-être falloir s'adapter. Hein. Donc, c'est des statistiques de Statista. Euh, voilà, donc il faut quand même être un peu prudent sur l'analyse de l'anglais et de traduire son site web qu'en anglais, puisque vous n'allez pas capter très beaucoup de mots. Vous n'allez pas du tout, contrairement aux idées reçues. Si vous baladez dans l'Italie du Sud, je peux vous dire que, et même par là, vous demandez même pour un passant, hein, vous demandez votre chemin en italien, voilà. Une fois, j'ai eu un petit souci, j'ai attrapé un microbe, là, j'ai dû aller à un hôpital. Le seul mot que je savais en italien, c'était le mot champignon. Ben, je peux vous dire, heureusement que je le savais, hein, le mot. Hein. Sinon, le chirurgien, le médecin, il n'aura rien compris de ce que je disais. Hein. Voilà, parce que le français, il parlait pas, l'anglais encore moins. Donc, voilà. Donc, faut mieux peut-être traduire un peu son site, hein, parce que là, les Italiens, ils vont pas forcément comprendre tout l'anglais qui reste sur votre site. Donc voilà, c'est un petit exemple. Alors, je ne veux pas catégoriser que les Italiens sont mauvais en langue ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, c'est loin de ça. Hein. Mais voilà, il faut peut-être vous donner les chances d'être compris en Europe, si vous vivez l'Europe, dans le monde, hein, si vous vivez certains pays du monde. Voilà, mais vous donnez en tout cas les moyens de développer votre entreprise. Si vous ne donnez pas l'oxygène dans votre entreprise, vous n'allez pas la développer. Et les langues, c'est l'oxygène, c'est le pétrole de votre voiture. C'est ce qui va permettre à la fusée de se développer. Si vous ne l'alimentez pas, c'est même pas la peine. Voilà. Alors, si on parle des 100 pays et régions selon les compétences qui sont classées en fonction de leurs compétences en anglais, vous voyez, ça c'est la carte de very high score to the very low score in English, to the mastering.
to master English, voilà, pour la maîtrise de l'anglais. Donc, vous voyez qu'effectivement, effectivement, les pays du nord de l'Europe parlent bien anglais. Voilà. Voilà. Alors, si vous vendez vos produits aux pays du nord, ouais, je pense que l'anglais il soit remis, hein, parce que vous pouvez faire traduire vos sites par des gens qui sont soi-disant bilingues. Mais quand on relit certains sites web, je peux vous dire que les traductions bilingues, elles sont pas tellement bilingues, hein. Voilà. Et parfois, il y a des choses qui sont assez choquantes dans les traductions faites par des gens qui ne sont pas natifs de la langue cible. Même si on est bilingue, voilà, il y a beaucoup de gens qui... Récemment, j'ai discuté avec une personne sur LinkedIn qui disait qu'elle parlait 6 langues. OK. Mais ça m'étonnerait qu'elle maîtrise toutes les nuances des 6 langues. Voilà, au quotidien. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre traduction, n'hésitez pas à nous envoyer vos textes, parce qu'au moins vous avez une relecture par un traducteur qui est natif de la langue cible. Voilà. Donc là, vous voyez, effectivement, ces gens-là sont assez, enfin, les Danois, etc., ils sont assez bons en langue, les Norvégiens, en langue anglaise. Mais si on s'échappe de cette zone-là, et bien on s'aperçoit qu'effectivement, ben là, on a effectivement, les Espagnols, ben, ils maîtrisent moyennement l'anglais. Voilà. Et quand on descend, ben, ici, on ne maîtrise pas trop l'anglais. Voilà. Et là, encore moins, on a tout non plus. Et ici, on est very low en English, hein. Donc, very low, very low. Et là, on est poor, poor. Hein. On est very, very low, hein, very low. Très bas, comme disait les Anglais. Donc, vous voyez, il faut être prudent dans le fait de traduire votre site web, hein. Donc, en Europe, effectivement, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Suède, Norvège sont les meilleurs élèves en anglais, hein, parfait, hein. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Belgique, etc. Par contre, Croatie, Hongrie, sans doute, Pologne, Suisse, moderate. Alors, on commence à être high, ouais, high, on est bon, on diminue. Vous voyez, plus on va par là, plus on diminue au niveau de la maîtrise des langues. Italie, Espagne, Bélarussie, Russie, Albanie, Ukraine, Tchèque. Et alors là, je pense à certains pays comme la Turquie qui pourrait être un super plan aussi pour vendre certains produits et services, parce que finalement, on est quand même sur des pays en enfin, en développement, hein, qui se développent pas mal, mais qui sont quand même en développement. Et ben là, vous avez peut-être des chances, nous, on aurait des chances de passer, par exemple. Et vous, bah, si vous voulez vendre vos produits, ben, ou même c'est-à-dire même dans le domaine médical, les chirurgiens, etc., vous pourriez aussi avoir bénéfice de vous associer avec des agences de tourisme dans le domaine médical ou avec des cliniques privées qui pourraient vous envoyer des patients, voilà, parce que certains traitements, nous en France, on a le bénéfice d'avoir une sécurité sociale qui couvre pas mal, mais il y a certains pays qui n'ont pas du tout, je pense aux États-Unis, qui n'ont pas encore une sécurité sociale très aboutie, donc vous pourriez aussi avoir donc les traitements sont assez chers, donc pour avoir le bénéfice, il y a aussi l'avantage en créant des partenariats avec certains partenaires export aux États-Unis, en Turquie, etc., à vous faire envoyer des patients, hein, voilà, des patients qui viendraient se faire traiter et soigner en France beaucoup moins cher que ce qu'ils pourraient espérer dans leur pays. Voilà, d'où le programme que j'ai créé voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai lancé cette année, en début d'année, pour vous accompagner, vous les chirurgiens esthétiques, orthopédiques, etc., à créer des partenariats export qui permettraient de driver, enfin, d'attirer des clients export qui vous apporteraient beaucoup de marge financière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me consulter. Voilà. D'ailleurs, mon prochain séminaire sera sur le sujet effectivement, ben, comment créer cette feuille de route export pour attirer et développer une clientèle internationale. Mais je pense à vous, les chirurgiens, mais aussi à d'autres clients, les avocats, ceux qui travaillent également dans le domaine juridique, qui pourraient driver une clientèle export plus intéressante en termes de marge et de bénéfices. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rappelle notre site web, https://esculap Athena traduction avec un s.com, https://esculap Athena traduction.com.
Inscrivez-vous vite à notre espace membre qui se trouve ici en haut à droite pour bénéficier d'une meilleure réduction sur nos traductions, traduction de site web, traduction export, traduction scientifique aussi. Voilà, et même si vous voulez bénéficier aussi de nos réductions sur la rédaction scientifique également, parce que nous faisons également de la rédaction scientifique. Voilà, j'ai aussi un panel de rédacteurs scientifiques dans les sciences de la vie. Voilà, c'est aussi une offre que nous avons lancée en début d'année. Alors, j'attends, n'hésitez pas à vous inscrire ici à notre petit sondage pour mieux vous connaître. Vous, les professionnels des sciences de la vie, je vous invite à copier ce lien et à me faire part un petit peu de vos projets de développement à l'international pour que je puisse vous aider à trouver les bonnes cibles export aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit outil qui permet vraiment de déterminer votre potentiel export. Hein. Euh, voilà, quels sont vos marchés cibles? Donc, c'est une analyse, bien sûr, que je délivre gratuitement. Donc, je vous envoie vos marchés cibles. Si vous me donnez votre adresse mail et votre site, l'adresse de votre site web, euh, voilà, donc il suffit juste de remplir cette analyse. Et si vous êtes un professionnel dans le domaine juridique, ben, je vous invite à faire la même démarche en copie collant. Voilà, c'est pas très français. En copiant ce lien dans votre navigateur et en répondant aux quelques questions. Il y en a à tout casser pour même pas 2 minutes et je vous assure que vous aurez le bénéfice le long de votre carrière. Hein. Si vous êtes anglais, alors désolé, je fais que la version anglaise. Là, désolé, c'est un petit peu contradictoire avec ma conférence, mais si vous voulez l'autre version, je peux tout à fait l'adapter, en tout cas pour vous. Je vous ai préparé une version anglaise de ce questionnaire et ici, si vous êtes bien sûr à l'étranger et que vous souhaitez vous développer en France, puisque le français, vous avez pu voir, couvre une large partie de l'Europe. Donc, si vous êtes italien, espagnol, etc., et dans nos pays, n'hésitez pas à traduire votre site web en français, puisque j'ai beaucoup de traducteurs aussi qui traduisent vers leur langue, de l'italien, l'espagnol vers le français, de d'autres pays, la turc, roumain, etc., vers le français, qui permettrait aussi de vendre en France, voilà, qui est un pays convivial et qui attire de nombreux entrepreneurs, de nombreuses énergies pour développer leur business et pour surtout étendre leur marché, puisque notre devise, c'est oser grandir à l'international et nous sommes là pour vous accompagner à l'international. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle notre contact, contact@esculapatenatraduction.com. Mon portable est ici. Merci d'être venus nombreux. Et enfin, notre devise, nos valeurs, mobilisons les meilleurs talents. Et Dieu sait que ça me connaît, les talents. Voilà, je vais beaucoup travailler sur les talents d'ailleurs, pour le bénéfice des entreprises. Parlons de la recherche médicale, hein, parce qu'une partie du bénéfice va à la recherche. Faisons progresser nos clients. La traduction pour faire croître votre entreprise. Et oui, les langues pour développer votre entreprise. La traduction aussi qui a du sens, puisque j'ai le cœur de trouver les meilleurs traducteurs pour traduire vos sites web. Créons des emplois. Yes, we can. La curiosité est un bon défaut en innovation. Si vous êtes curieux, eh bien, vous êtes les meilleurs élèves aussi pour oser grandir à l'international. Vous vous développerez aussi vous-même, croyez-moi. En étant curieux, on développe son business, hein, puisque le business n'est pas une action automatique, c'est aussi une affaire de curiosité intellectuelle. Ensemble, nous réussirons. Donc, Escula la Traduction est un partenaire de confiance pour vous aider à faire croître votre business, à vous développer à l'international, tout en faisant grandir la confiance aussi chez vos clients. Et oui, moi j'ai travaillé pendant 15 ans chez Manpower, je peux vous dire que leur devise principale, c'est créons la confiance chez nos clients. Et oui, la confiance, et ça passe par la proximité avec ses clients, par le fait d'être visible, d'améliorer son image et plein de choses encore. Donc, sur ces réflexions, je vous souhaite un très bon week-end. Écoutez, en espérant vous avoir apporté un petit peu plus en tout cas, quelques pistes de réflexion. Et j'espère aussi que vous allez profiter du soleil là, qui est là, pas très loin. Et n'hésitez pas à m'écrire hein, si vous souhaitez, euh, en tout cas, avoir mes conseils pour votre entreprise. À très vite. À bientôt.